Yuko peke yake. Salut à tous, on est en wildlife, on est en direct dans wildlife, en direct sur Brut. Attention là pour lui. On est en direct dans wildlife sur Brut, au cœur de la savane, dans le Ngorongoro, face à un guépard, le mammifère le plus rapide du monde en train de dévorer un jeune gnou. Excusez mon émotion, mais là, tomber sur le guépard, c'est une chance. Une chance incroyable parce que c'est un phénomène très timide, discret. Qui a réussi à capturer un jeune gnou qui a interrompu un peu brutalement sa vibration. Et on va être face au guépard en direct. Cadeau du ciel. J'ai l'impression en plus que c'est une femelle qui a l'air pleine. La vingtaine de petits guépards d'eau. Regardez la silhouette de cet animal. C'est le plus grand prédateur d'Afrique, bien sûr. Avec le lion et le léopard. Le guépard, il est en recul partout. C'est un animal très menacé. C'est un animal très menacé. Non. Je sais pas si le son fonctionne. Non, toujours pas. Donc là, on est face au guépard, donc une femelle probablement, je peux pas parler trop fort. Mais on est toujours en direct dans Wildlife sur Brut. Une femelle qui a l'air bien nourrie et peut-être même gestante, ou peut-être qu'elle attend des jeunes guépards. Bon, on n'était pas tout à fait prêt, mais là, tomber sur le guépard en plein transit, c'est juste un cadeau du ciel, donc on a décidé de faire ce live. Donc j'espère que vous arrivez à partager cette émotion avec nous, de voir en direct des animaux les plus menacés d'Afrique. Elle vient donc de prélever un jeune gnou en pleine migration. Donc le guépard il chasse à vue et il s'approche au maximum. Et à une centaine de mètres, il accélère. C'est là qu'il peut déclencher sa course. Donc bien sûr à plus de 100 km/h à des pointes de vitesse, presque 115 km/h. Ça n'a jamais été mesuré plus précisément, mais peut-être davantage. Et là, franchement, être face au guépard, qu'on reconnaît très facilement, à sa robe tachetée de noir, et à ses larmiers, c'est-à-dire des traits noirs qui partent de l'œil vers le museau, vers la gueule. C'est un signe distinctif fort du guépard qui permet notamment de le différencier du léopard, qui est lui plus corpulent, plus puissant, mais beaucoup moins rapide.
admirer le guépard. Alors, il y a un guépard en Afrique qu'on va trouver encore par quelques endroits isolés dans le Sahara, mais où il est quasiment éteint, et plus au sud en Afrique subsaharienne, donc de la Namibie à la Corne de l'Afrique, donc une diagonale où le guépard subsiste mais en nombre très réduit. Et là, être face au guépard, c'est quand même une chance. On voit qu'elle scrute les environs parce elle peut être inquiétée facilement par les charognards qui viendraient lui dérober son butin. Donc là, il faut absolument pour elle contrôler les alentours. Et puis tout d'un coup, elle va se remettre à manger et on va entendre les os. Je vais essayer de faire silence, voilà. Allez, on se baisse et on se remet à table. Extraordinaire. Regardez la crête dorsale du guépard. Le poil est plutôt ras, plutôt court, alors que le guépard asiatique, qui est lui aussi quasiment éteint, il reste quelques dizaines, peut-être quelques centaines, mais très très confidentiel en Iran, lui va avoir un poil plus épais parce qu'il vit dans des climats plus froids. Le guépard africain, lui, il a un poil plutôt ras, mais il peut garder une crête dorsale, héritée de son enfance, puisque les guépardos, les jeunes, eux, on va avoir beaucoup plus de poils, une couleur plus cryptique encore, c'est-à-dire qu'ils peuvent se dissimuler facilement dans les herbes hautes, avec leurs poils qui ont l'air d'être des herbes en fait. Et eux, ils sont la cible des lions et des hyènes qui cherchent souvent à les éliminer pour éliminer des concurrents futurs. À la tête, on voit c'est une petite tête, mais avec une mâchoire puissante pour sa taille. Alors, tout est dans la longueur, dans l'élégance et dans l'athlétisme, je dirais, et dans la silhouette chez le guépard. Un animal qui est taillé pour la course, quoi. Donc l'animal, le mammifère, est l'animal le plus rapide du monde, en tout cas sur la Terre. Et on voit la mâchoire qui vient casser les os de l'arrière-train. On entend presque les... Waouh! C'est quand même un gros animal. Le guépard, on dit toujours, ouais, mais c'est un animal un peu fin, un peu fluet. Tu parles. C'est quand même jusqu'à 60 kg pour les mâles, et même on en a pesé jusqu'à 72 kg. Une femelle de taille très légère, de taille plutôt réduite, peut faire 30 kg. Donc voilà, de 30 à 70 kg. Là, on peut dire qu'on est plutôt du côté des 60, 50. Oui, il faut reprendre son souffle. Probablement la course a été éprouvante. Il fait chaud. Et toujours cette larme au coin de l'œil, noire et très distinctive. Regardez la poitrine. C'est extraordinaire de voir un guépard en direct. Je peux vous dire, savourez votre chance ceux qui sont là, parce que même on n'y croyait pas du tout, je vous le dis direct. C'est pour ça qu'on a un peu décidé de filmer ça au pied levé. Mais ça vaut le coup parce que le guépard, il en reste après, on parle de 9 à 12 000 individus. Il s'est éteint dans au moins 10 pays d'Afrique. Et il a une aire de répartition qui est grignotée par l'expansion humaine, bien sûr, la perte d'habitat, le poaching, donc il y a quand même du braconnage sur le guépard qui peut s'attaquer aux chèvres ou au bétail. Donc aujourd'hui, il est vraiment sur le fil de l'extinction dans 11 autres pays africains. Et il a des populations viables dans 3-4 pays, pas plus, dont la Tanzanie, mais c'est vrai qu'on a un recul important des populations. Donc ici, les cellules familiales des guépards, c'est pas du tout la même que les lions, hein, ils vivent pas en famille, sauf parfois la mère avec ses petits. Alors que dans d'autres régions, en Afrique plus australe, on peut avoir des groupes de guépards, jusqu'à 3-4 individus, même 5, qui vont arpenter 1 kilomètre, un territoire assez vaste.
On dit qu'une femelle guépard peut avoir, ici dans le complexe Serengeti, Ngorongoro, un territoire de 800 km², donc ça commence à faire pas mal pour guetter des proies et tenter d'en abattre. Et on voit cette longue queue qui sert de balancier dans la course à changer de direction, parce que les proies du guépard, donc les gazelles et les antilopes, peuvent atteindre des pics à presque 80, presque 100 km/h également, donc il faut être taillé pour la course et être un peu supérieur à sa proie si on veut avoir une chance de la capturer, quoi. Bon, on savoure ce moment parce que le guépard en direct, en live, en direct, dans Wild Live, je me répète un peu, mais là c'est l'émotion, voir le guépard dont on a tant entendu parler. Le guépard, c'est le sprinter, c'est la performance, c'est l'acuité visuelle, c'est l'animal taillé à la serpe, emblème de la savane, qu'on voit souvent sur les copies, sur les petits monticules de pierre ou de terre, qui va lui permettre de repérer ses proies dans l'immense plaine et les approcher silencieusement, discrètement. Donc là on profite, parce que le guépard qui n'aurait pas tué un animal, il serait assez timide, discret. Regardez la crête dorsale comme elle est belle. Magnifique. On a le poil qui se hérisse un peu sur le haut du dos, sur le garrot. Mais là c'est fabuleux là. On a comme les chats, d'ailleurs on parle de grands chats, big cats pour les grands félins. On a la queue qui fouette l'air. Donc ça c'est un peu l'excitation, un peu la territorialité. Donc il faut rester possessif avec cette carcasse, sinon elle sera vite récupérée par d'autres prédateurs. Je suis en train de zioter autour pour voir s'il n'y a pas d'ailleurs des charognards qui auraient senti quelque chose ou aperçu la course de très loin et qui seraient déjà en route pour venir la dérober à notre ami, qui est toujours essoufflé. Le guépard, son habitat aujourd'hui, il est morcelé. Ah, ça y est, premier charognard. On a un aigle ravisseur, je crois, qui s'est posé dans un arbre à côté. Et le guépard, il l'a vu direct. Voilà, l'aigle ravisseur, il porte son nom parce qu'il vient ravir des bouts de viande, de chair, de peau sur des animaux qui ont été tués. Donc c'est un des charognards typiques de la savane. Un peu plus petit en taille que les vautours. Il faut savoir que le guépard, il y a quand même une mortalité chez les jeunes de près de 50%, donc une femelle, il faut qu'elle prenne des forces et qu'elle soit capable derrière d'élever ses petits, qui seront la cible, comme je disais tout à l'heure, des autres prédateurs. Et généralement sur 3 à 4 petits, il y en a moins de la moitié qui arrivent à l'âge préadulte. Donc, bien sûr, quand on parle du sprinter, le guépard il est capable d'atteindre des pics à 112, 115 km/h, mais bien sûr, la plupart du temps, c'est des courses à 70 qui sont déjà fulgurantes. Il ne peut pas maintenir cette vitesse très longtemps. Donc c'est la technique de chasse inverse de la hyène qui, elle, va courir plutôt à 60 km/h et pouvoir maintenir ce rythme sur des dizaines de kilomètres. Alors que le guépard, c'est quelques centaines de mètres, et puis après, son cœur de sprinter lâcherait s'il poursuivait son effort. Regardez la gueule en sang, énorme. Après c'est difficile de vérifier la vitesse de pointe du guépard, on ne peut pas vraiment lui accrocher. On entend un truc au loin. Je sais pas ce que c'est, j'entends un bruit. Je pense que c'est lié à la carcasse qu'on a à côté de nous. On va voir. En général, quand il y a une carcasse, il y a quelque chose qui arrive assez vite. On a l'aigle ravisseur déjà, il pourrait très bien y avoir un vautour ou quelque chose qui montre son intérêt. Regardez, il garde un œil sur la ligne d'horizon. Moi aussi bien que nous, on n'est pas dangereux pour lui, mais...
profite de passer un moment avec le guépard en direct. C'est juste une immense chance. Dans un territoire qui est bien sûr protégé ici, dans un parc national, mais le guépard, bien sûr, il vit aussi en dehors des parcs et il souffre de la désertification aussi de certains milieux. Là où l'herbe rase, effectivement, lui permet de lancer sa course derrière ses proies habituelles, les antilopes, les kobs, les gnous, qui sont des antilopes mais un peu à part, et principalement les gazelles, sa proie favorite. Et il va essayer de les chasser aussi. Ah voilà, un vautour qui arrive. Il me semble que c'est un vautour à dos blanc parce que je vois bien le dos. Ah, le premier vautour qui débarque. Essayer de mettre un coup de jumelle pour voir ce que c'est. Ouais, c'est ça. Vautour à dos blanc, on voit bien le dos blanc d'ailleurs, donc c'est le white-backed vulture in English. Et voilà, regardez le guépard qui se roule au sol. Elle a vraiment un gros ventre, à mon avis, c'est une femelle gestante qui a en plus ingéré une bonne partie d'un jeune gnou. Donc là, c'est le repos du guerrier, de la guerrière. Oh, quelle image magnifique là, regardez le prédateur à côté de sa proie. Il faut savoir que le guépard est rarement charognard comparé au lion par exemple qui lui va venir s'approprier la proie tuée par les hyènes. On croit toujours que la hyène est la charognarde, mais pas du tout systématiquement. Un vol de vanneau qui nous passe à côté. Il ne faut pas s'inquiéter. Vanneaux couronnés qui sont territoriaux. Et voilà notre guépard qui souffle après sa prédation et qui continue de garder un œil sur l'horizon parce qu'il sait que sa proie va être rapidement convoitée. Et là, l'image parfaite du guépard allongé à côté de sa victime, c'est magnifique, c'est superbe. Et encore un vautour qui arrive, donc on est vraiment sur la scène typique de la savane africaine avec le prédateur, sa proie et les charognards qui commencent à arriver. Donc ça nous laisse quand même sans voix. Oricou qui arrive, je sais pas, Rupel, le vautour de Rupel, donc voilà, 4 vautours, ça vient, ça s'amoncelle, ça vient profiter de l'aubaine. On a l'impression que le guépard s'est quand même bien alimenté. Mais voilà, bien sûr, il y a toujours cette petite pointe au cœur, il y en a un qui fait le job et les autres derrière viennent un peu lui récupérer son truc. Encore que là, les vautours vont attendre que le guépard s'en aille. Mais sur d'autres situations, bien sûr, on se fait tout simplement chipper sa proie. Donc les prédateurs supérieurs, on sait ce qui se passe quand ils disparaissent, les proies abondent trop et l'écosystème est impacté, les plantes vont reculer. Au contraire, les plantes vont envahir le milieu qui va se refermer petit à petit. Et d'une savane, on va passer à une savane arborée, puis à une forêt. Donc en gros, le prédateur supérieur, il maintient l'écosystème. Et chez nous, l'ours ou le loup, en maintenant une pression prédatrice sur les troupeaux d'ongulés sauvages, vont permettre au milieu de se maintenir. En gros, de rester suffisamment ouvert et ne pas se refermer. Et à la fois ne pas surabrutir, comme on dit, les végétaux. Donc la pression du prédateur sur les troupeaux de proies, d'herbivores, est primordiale pour l'écosystème. On a aussi le problème de la disparition de l'apex prédateur, c'est-à-dire du prédateur supérieur, qui peut causer une surpopulation du prédateur en dessous de lui. On a ça avec le loup qui a disparu de France et le renard aujourd'hui qui est présent en grande population, grand effectif. On peut avoir le même problème avec le guépard qui disparaît et des chacals qui deviendraient surabondants.
On parle de niche écologique qui est occupée là au sommet de la chaîne alimentaire par un super prédateur, donc le guépard, qui a toujours pas repris son souffle, qui peut-être commence à se sentir un peu harcelé par les charognards. La pression augmente. Alors, partager le guépard en direct dans Wildlife sur Brut, je peux vous dire que c'est un cadeau, c'est une chance, on en profite, on se régale. Espérons que cette scène pourra être admirée et comprise aussi par les générations futures. Donc pour ça, il faut maintenir les milieux naturels, c'est le plus important. La perte d'habitat aujourd'hui, c'est la principale menace de tous ces animaux. S'ils n'ont plus d'écosystème accueillant, ils disparaissent, ils arrêtent de se reproduire, ils migrent et ils ne trouvent plus d'endroits accueillants. Il faut absolument préserver ces environnements. Le guépard qui est bien sûr intégralement protégé est toujours régulièrement abattu parce que ça reste un prédateur efficace, notamment sur des chèvres ou des moutons ou des jeunes vaches. On peut imaginer que c'est des proies faciles pour l'animal. J'arrive pas à réaliser qu'on est en face d'un guépard en direct. On a tellement entendu parler, on a vu tellement de documentaires sur le guépard, tellement d'histoires. Des films qui portent son nom, des livres. Bien sûr, c'est une mascotte, c'est un emblème du monde sauvage. Et de l'adaptation aussi, on n'en a pas parlé, mais l'évolution a doté le guépard de ses armes. Le guépard, je crois qu'il a des griffes qui sont non rétractiles, contrairement aux autres félins. On ne peut pas les rentrer. Oh, l'ombre d'un vautour qui vient planer sur la carcasse, c'est génial, ces symboles. Il a des griffes non rétractiles, ce qui lui permet pendant la course de continuer à s'agripper au sol et d'augmenter encore sa vitesse de pointe. Quand il est à 90, il a encore la capacité d'accélérer, donc je ne sais pas si vous imaginez le truc. On va être limité à 80, donc le guépard, il nous surpasse. Cette magnifique robe tachetée, cryptique, qui permet au guépard de se fondre dans son milieu et d'approcher ses proies en toute discrétion. Bien sûr, pas d'anthropomorphisme, pas de pitié dans le milieu naturel. Si c'est pas la proie qui meurt, c'est le prédateur qui dépérit. Et comme le gnou, c'est encore un des mammifères les plus communs d'Afrique, avec entre 1,5 et 2 millions de têtes. Le gnou bleu, dont un jeune a été abattu là devant nous. Le guépard, lui, il est en net recul, je vous dis, environ 10 000 individus sur toute l'Afrique, ce qui est rien. Donc voir un guépard, c'est déjà une chance. Alors le voir avec sa proie, c'est une aubaine sans nom. Voilà, on voit le guépard qui attaque toujours les parties de peau les plus fines, donc c'est les l'aine, les aisselles, l'anus, enfin les parties génitales aussi, voilà, les parties qui permettent d'accéder à la chair. Alors que les côtes protègent, le squelette, disons, à d'autres endroits va protéger les organes. Voilà, il va tirer par la queue, oh la scène de ouf. Bon, j'espère que les plus sensibles n'auraient pas été choqués par cette scène, c'est la nature, il faut en témoigner. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de gentil ou de méchant, c'est le grand cycle de la vie là, qui continue. Et forcément, il faut humblement en témoigner pour faire comprendre que nous, on est rien, quoi. On est là à perturber tous ces milieux qui sont plus anciens que nous, dont les équilibres sont parfaits sans notre intervention. Tout ça, ça reste assez soft parce qu'il a eu la pudeur de
Ah non, j'allais dire de dévorer sa proie derrière les herbes, mais bon voilà. Il a déjà attaqué la moitié du gnou, là, donc ça lui fait des quartiers de viande de plusieurs kilos à chaque fois qu'il en détache un. Il traîne sa proie, donc la puissance de l'animal pour tirer un animal aussi lourd que lui. Le léopard est très connu pour sa force, mais le guépard n'est pas en reste. Ça reste un animal puissant, qui est d'ailleurs dangereux. A priori, le guépard est plutôt timide et préfère fuir, mais face à des hommes, il y a aussi des cas d'attaque, surtout quand on lui fait dos. Donc, toujours faire face au guépard et toujours être plus haut que lui. Après, il y a ce déclenchement de réflexe de la course si on se met à courir. Là, même les sprinteurs peuvent rien faire. Pour le coup, on est face à l'animal terrestre le plus rapide du monde, en direct. C'est juste énorme. Voilà, on était en direct dans Wildlife sur Brut, face au guépard. Et on espère partager encore d'émotions sauvages dans l'Afrique préservée de Tanzanie. On vous dit à 10 chats. C'est bon.